C'est la bonne surprise du premier trimestre. Surprise économique pour le gouvernement puisque la croissance fait un petit bond, plus 0,2%. Un chiffre fourni par l'INSEE, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises ont servi de carburant à ce très léger rebond. Pour l'exécutif, c'est peut-être une assurance, celle de tenir l'objectif d'une croissance de 1% en 2024. Le budget de l'État est bâti là-dessus. Barthélémy Philippe, les occasions de se réjouir sont rares en ce moment. On peut essayer d'être optimiste pour la suite. En tout cas, l'économie française n'est pas à l'arrêt, comme l'a souligné Bruno Le Maire, mais la marche reste élevée, selon l'économiste Sylvain Bersinger. Il faudrait à peu près, grosso modo, 0,3% de croissance sur les 3 prochains trimestres. On sera probablement un peu en dessous, mais c'est pas totalement déraisonnable. On voit l'investissement des entreprises qui résiste bien. On voit l'inflation qui continue vraiment sur sa tendance baissière, donc des gains de pouvoir d'achat pour les ménages, et donc on peut espérer qu'il y a une petite stimulation sur la croissance. Plus de croissance, c'est plus de recettes fiscales. Avec la baisse des dépenses publiques, c'est l'un des deux leviers de l'exécutif pour maîtriser le déficit. Le scénario de déficit est bâti en lien, entre autres, pas que, mais entre autres, avec la prévision de croissance. Si au lieu de 1%, on a 0,6, 0,7, et bien évidemment, le déficit sera très certainement un petit peu plus élevé que ce qui était prévu. Sur ce plan, le gouvernement n'a plus le droit à l'erreur, d'autant que ramener le déficit sous les 3% du PIB d'ici 2027 suppose déjà 20 milliards d'euros d'économies cette année et au moins autant en 2025. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.